Bonjour à tous, ici Marie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Cette semaine, je vous ai ramené une invitée tout à fait particulière puisqu'il s'agit de Laurine qui travaille avec moi puisqu'elle me maquille, donc elle fait en sorte que je ne sois pas trop moche pour les tournages. On a eu l'occasion d'apprendre à se connaître cette dernière année, parce que maintenant ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, déjà, presque en janvier ça fait 1 an. Voilà, donc c'est ouf, mais on a super bien matché. Et Laurine et moi, il faut savoir que quand je me fais préparer, on discute. Évidemment, c'est un peu gênant, tu sais, si on parle pas. Non, mais c'est en train de te faire préparer. Si tu parles pas, c'est trop bizarre. C'est très long. Donc, généralement, on se raconte nos vies. Et au tout début, quand on s'est rencontrés, Laurine, elle m'a très très vite parlé parce que je pense que c'est un sujet dont on parle assez facilement, surtout quand on est des meufs. Puis on a parlé hyper facilement de sujets hyper sérieux. J'avoue que ça allait deep très vite. Franchement, très vite, on s'est un peu fait confiance. Mais donc, très vite, tu m'as parlé de tes mecs. Mes mecs. Enfin, mes mecs. Genre, on dirait que là, j'ai eu plusieurs relations en même temps, tu sais. Non, pas comme ça. On a très vite parlé des relations. Moi, je lui ai raconté mes relations, un peu les relations sympas, les relations moins sympas. Et Laurine a fait de même. Et on a beaucoup parlé d'un sujet qui est revenu super souvent sur la table et qui est le sujet de cet épisode aujourd'hui, des relations toxiques. Les fameuses que tout le monde connaît, je pense, d'ailleurs. Exactement. Et c'est un sujet que je trouvais trop dur d'aborder solo parce que, en fait, pour moi, on a tous, je pense, déjà vécu une relation toxique, que ce soit en amour, en amitié ou même avec ta famille, tu vois. Puis il y a différentes visions du toxique, en fait. C'est vraiment subjectif. Ça. Il y a des choses qui peuvent te paraître hyper toxiques à toi, mais à moi, pas du tout, en fait. Donc, c'est un peu... De ouf. Et je me suis dit, c'est trop dommage, genre, de faire un épisode là-dessus que par mon prisme à moi, qui, certes, j'ai eu des relations toxiques, mais pas au niveau de Laurine, en fait. On va dire la vérité. Non. Ah ouais, tu penses ? Ouais, je pense. En vrai, de ce que tu m'as raconté, j'ai quand même l'impression que toi, t'as vraiment eu... Le toxique, en fait, on va dire le cliché de la relation toxique. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on en a parlé pour la première fois... Moi, j'étais un peu énervée dans le sens où je me disais, mais comment, en fait, tu peux laisser quelqu'un avoir une relation comme ça avec toi ? Et puis, en fait, en discutant, je me suis vraiment rendu compte que, ça, on va en parler tout au long de l'épisode, mais que quand t'es dans une relation toxique, la plupart du temps, tu le sais pas. Ou je pense que tu le sais, mais que tu te mets vraiment un voile devant les yeux parce que c'est plus facile de se dire que ça va, plutôt que de s'avouer que t'es pas capable de partir. Moi, je sais que je le voyais comme ça. Je savais au fond qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais pour moi, c'était trop dur de m'avouer que j'étais pas capable de partir de cette relation. Du coup, je préférais faire un déni, mettre un petit voile devant les yeux et me dire, en fait, c'est pas si grave ou si c'est pas si toxique. Ça arrive dans toutes les relations, c'est normal. Su, ou genre, tu l'as su parce que ça à un moment donné, genre, t'as des gens qui t'ont dit, là, c'est déconné. Non, ça dépend. Ma première relation qui a été la plus toxique, qui vraiment m'a, en plus... formatée pour ma prochaine relation que j'ai eue après. Ça a été vraiment toxique et ça se voyait et même moi je le ressentais, mon corps le ressentait, c'était vraiment, j'étais malade physiquement. Vas-y, faut que tu nous racontes. Non mais, allez, c'est le cliché de la relation toxique, j'étais hyper jeune, je suis restée 4 ans avec lui, on avait toute notre vie en commun, tous nos amis en commun, j'étais vraiment... Vous avez grandi dans le même... Ouais, j'ai grandi avec lui dans le même endroit, enfin... Vraiment, en plus j'étais à l'internat, il était à l'internat avec moi, enfin c'est vraiment, ça a été un binôme de vie pendant 4 ans, donc c'était hyper intense. C'est le cliché un peu de la relation toxique. En plus quand t'es jeune, t'as pas vraiment de modèle, surtout que mes parents sont séparés, donc j'ai pas eu de modèle de relation, je pense. Donc j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment une relation, donc pour moi en fait je pense que j'étais la proie aussi facile pour le toxique. Parce que en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais c'est quoi, je me connaissais mal. Du coup, en fait, c'était quoi les vrais comportements que toi, tu considères dans cette relation qui ont été toxiques, tu vois ? Parce que je pense qu'en fait, c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont dans une relation toxique et qui le voient pas vraiment parce qu'ils se rendent pas compte. Peut-être comme toi, ils ont pas d'exemple, en fait. Pour moi, toxicité, ça va avec manipulation. Ouais, vraiment, pour moi, la toxicité, c'est quelqu'un qui voit tes failles et qui s'en sert pour avoir ce qu'il veut de toi. Et c'était vraiment ça. Moi, une de mes plus grosses failles, c'est la culpabilité. C'est très simple de me faire culpabiliser. Et il s'en est servi du début à la fin de la relation pour avoir exactement ce qu'il voulait de moi, quoi. Donc, dans toutes les situations, il m'a éloignée de beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui faisait que tu restais quand même avec ? Parce que je pense qu'en fait, j'étais jeune et que je me disais déjà, parce que je pense qu'à ce moment-là, je le voyais comme l'homme de ma vie. Je me disais, mais non, mais je peux pas être sans lui. Si je suis sans lui, j'ai quoi ? Parce qu'en fait, ça développe vraiment
une dépendance affective, en fait, ce comportement toxique. C'est tellement imprévisible, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Du coup, t'as jamais ce truc d'acquis où tu te sens en sécurité, donc t'es toujours dans l'insécurité. Et donc, en fait, tu marches sur des œufs tout le temps, quoi. Ouais, et du coup, t'as vraiment ce truc de dépendance à la personne où tu veux toujours prouver. Et je pense que j'étais complètement dépendante de lui. En plus de ça, on avait tous nos amis en commun. En fait, toute ma vie tournait autour de lui. Donc, en fait, je me suis dit, mais si je pars, j'ai quoi ? Il me reste quoi, en fait ? Parce que pour moi, j'y avais pas moi sans lui. Ça n'existait pas, tu vois. Et à quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est trop ? Quand en fait, on est venu habiter à Paris ensemble pendant 1 an. Tu savais pas ça ? Non, je crois que tu me l'avais pas dit. J'ai pas parlé de cette histoire. Ça, tu m'as pas dit. Genre, t'as sauté cette étape. Ouais. Je pense que mon corps commençait à ressentir que j'avais plus envie de cette relation. Mais pour moi, c'était encore un déni complet. Et c'est ce qui m'a amené à avoir des problèmes physiques. C'est qu'en fait, j'ai fait tellement un déni complet. T'as somatisé, en fait. Ouais. C'est ton corps qui s'est exprimé. Et du coup, mon corps faisait que s'exprimer. Et en fait, il est venu vivre avec moi pendant 1 an à Paris. J'ai aucun souvenir de cette année-là. Genre, j'ai fait une amnésie complète de cette année. Tu m'as jamais dit ça, meuf. Tu me l'as jamais dit. Parce qu'évidemment, je pense que le cerveau est tellement bien fait qu'il y a des choses qu'il préfère oublier plutôt que de revivre. Mais par contre, dans le cas d'une relation, je trouve ça dingue. C'est la première fois que j'entends ça. 1 an. Et pourtant, j'avais 18 ans. J'en ai 24. C'était il y a pas longtemps. Et aucun souvenir. C'est-à-dire que j'ai même des potes qui venaient me voir après, genre là, qui sont venus me voir, par exemple, l'année dernière, et qui me disent, tu te rappelles de ce week-end-là, hein ? Et comment tu t'es réveillée de ça ? Bah, en fait, j'ai commencé à avoir du coup pas mal de problèmes physiques, etc. Et surtout, j'ai commencé à avoir mon corps qui n'acceptait plus qu'il me touche. C'est-à-dire que ça a été un stade où je sentais que j'arrivais plus à ce qu'ils me prennent dans les bras, à ce que machin. Et en fait, c'était hyper dur parce que c'était aussi une relation, du coup, amicale hyper forte. Donc, en fait, j'arrivais pas à séparer l'amour de l'amical. J'arrivais pas à séparer les deux. En plus, je culpabilisais beaucoup parce qu'il était venu à Paris pour moi. Je me disais, mais si je le quitte, il a un prêt, comment on fait ? Il fait ses études, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, vraiment, c'était en fait, j'étais bloquée. Parce que, en fait, le problème de la relation toxique, c'est que, mine de rien, tout le monde y trouve son compte à la fin. Tu trouves un certain confort et du coup, tu trouves ça trop difficile de sortir de cette relation parce que tu sais que du coup, ça va être un moment désagréable, que tu vas devoir reconstruire peut-être une autre relation avec quelqu'un d'autre, t'as pas forcément envie et tu te demandes, genre, comment ton monde sera sans lui, tu vois. Et puis d'accepter que tu t'es laissé traiter comme ça. C'est dans ton rapport avec toi-même, c'est hyper dur de dire j'ai accepté qu'on me traite comme ça. Donc c'est ça la vision que j'ai de moi. T'as l'impression méritée. Pour moi, ça veut dire que je me regardais comme une personne qui méritait ça parce que je l'ai accepté, tu vois. Et je pense que c'était hyper dur pour moi à ce moment-là de me dire mais putain, c'est comme ça que tu te vois. Ouais, ça c'est ouf. Vraiment. En vrai. Mais c'est quoi du coup ? À quel moment t'as dit vas-y, c'est stop ? Bah à partir du moment où j'ai senti que j'avais des problèmes physiques et mes sentiments amoureux se sont dissipés. Quand même. Et c'est toi qui as mis fin à la relation ? En fait, déjà, je lui ai demandé de repartir, c'est-à-dire d'essayer à distance, parce qu'après, lui, il n'était pas très heureux à Paris, parce que ça ne lui convenait pas. Donc, il est rentré à Grenoble, et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir ma vie ici. En fait, j'ai commencé à changer, j'étais plus une enfant, je commençais mon métier, enfin, mon école, j'ai rencontré des gens, j'étais à Paris, les gens étaient hyper ouverts d'esprit, je rencontrais plein de gens complètement différents, je sortais de cette bulle dans laquelle j'ai été pendant je sais pas combien de temps, des stations de ski, d'un truc complètement fermé d'esprit, tu vois. Là, c'était vraiment, je découvrais le monde, donc en fait, j'ai commencé à prendre confiance en moi, déjà, à voir que ma vie ne dépendait pas de lui, qu'en fait, je pouvais être heureuse sans lui, rencontrer d'autres gens. Du coup, en fait, ça a été mon échappatoire. Paris, pour moi, ça a été, putain, il y a une autre vie à part ça, quoi, genre, c'est génial. Et après, quand je remontais le voir, en fait, je me rendais compte que j'avais plus envie, que machin, etc. Donc, ça a été très dur pour moi de prendre la décision. Et au début, je l'ai même pas pris parce qu'il était toxique. Ouais, tu l'as pris parce que tu l'aimais plus. Je l'ai pris juste parce qu'à ce moment-là, je l'aimais plus. Ouais. Mais le fait de ne plus l'aimer est passé par tous les comportements qu'il a eu avec moi. Parce qu'un comportement, ça me dégoûtait en fait de plus en plus. Et c'est post-relation. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Chez moi, c'est beaucoup comme ça. Mais je crois qu'en fait, c'est beaucoup comme ça pour toutes les relations toxiques. En fait, tu t'en rends jamais compte sur le moment. À part quand ça dépasse vraiment un stade bien énorme. sûr. Mais tu t'en rends compte. Enfin, tu sais, et quand bien même, il y a même des nanas qui se font frapper. Ou des mecs aussi qui se font frapper, qui sont clairement là dans une relation toxique, donc tant physique que mentale, et qui n'acceptent pas. Non, mais parce qu'en fait, vraiment, on se rend pas compte du truc quand t'es dans un truc toxique. En fait, c'est lunaire. Quand on dit que c'est un déni, c'est que c'est un énorme déni. Tu n'en as pas conscience. Tu ne te rends pas compte. Et on a beau te le dire. Ah ouais, on va y venir justement. Tu veux pas, en fait, c'est pas possible. Ça ouf. Et du coup, en fait, je m'en suis séparée comme ça. Et en fait, j'ai pris la décision. Ça a été hyper dur. Et c'est là où, en plus, sa toxicité est encore revenue une fois, avec des sortes de manipulations par rapport à nos amis, des trucs comme ça, pour qu'il me garde dans sa vie malgré tout. Donc, en fait, ça a duré 6 mois comme séparation. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'avais encore des contacts avec lui.
Oh non, mais Et ce qui m'a sauvée, Ça, c'est pas possible. et là c'est lunaire, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai appris une tromperie qui avait eu lieu juste avant qu'on emménage ensemble à Paris. Ouais, et là tu t'es dit, vas-y, c'est bon. Mais non, mais en fait là je l'ai pris comme un cadeau, pour te dire. J'ai dit, ah mais merveilleux, je vais pouvoir me sortir de ça enfin. Tu vois, je lui ai dit... T'en es servi comme une excuse. Enfin, de toute façon, Ouais. bon. Mais c'était clairement C'est ça. une raison, mais... Non, mais je lui ai clairement dit, mais en fait, t'as fait ça, mais super, mais merci. Parce qu'en fait, du coup, j'ai plus jamais envie de t'adresser la parole. Merci, au revoir. Parce qu'en fait, il me tenait pendant 6 mois avec de la manipulation. Mais ce qui est quand même fou, c'est que malgré ça, parce que tu l'as pardonné une fois à la tromperie, t'aurais très bien pu la pardonner une deuxième fois. Mais je l'aimais plus, j'étais déjà partie. Je l'ai su après la séparation. Ça m'a permis de vraiment me séparer de l'emprise qu'il avait encore sur moi. Même 6 mois après non, pour te dire, 6 mois, on était séparés pendant 6 mois, 6 mois, il avait encore de l'emprise sur moi. Bah, en fait, j'ai pas eu le temps de guérir de cette relation. En vrai, j'ai pas du tout. Enfin, je pense que du coup, après coup, j'ai commencé à me rendre compte. Le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai directement fait des amnésies et j'ai directement voulu passer à autre chose. Ouais. J'ai dit, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout digéré et du coup, tout est ressorti sur mon autre relation que j'ai eu après, que j'ai rencontrée. J'ai su la deuxième tromperie et le lendemain. La veille, j'avais vu donc la personne avec qui j'ai eu ma deuxième relation. Oh putain, mais toi, en fait, t'as enchaîné. Ouais. Donc, t'as pas du tout le temps de process. Jamais. De mes 16 ans à là, en avril, j'ai été en couple. Non, mais toi, parce que de là est venue l'idée de ce podcast aussi, c'est que quand on est allé au Festival de Cannes ensemble, parce que t'étais avec moi toute la semaine, Laurine était donc dans sa deuxième relation dont on va parler maintenant, et ce qui est pour moi hyper intéressant parce que tu vas expliquer 2-3 trucs que moi je trouve vraiment hyper pertinents. Et je me rappelle qu'elle était dans cette relation et que moi, je repérais tous les red flags. Mais vraiment, quand je vous dis tous les red flags qu'on voit dans une relation toxique, je les voyais avec Laurine et avec son ex maintenant. Et c'était à base de ouais, t'es en train de profiter sans moi. Il lui envoyait des messages en plein milieu de la night en disant, il voyait Laurine kiffer sur les réseaux le fait d'être à Cannes et tout. Et il lui envoyait des messages en mode, non mais attends, mais là t'es en train de kiffer de ouf et moi je suis pas là. Alors que bon, t'étaient déjà plus tellement avec. Enfin, vous étiez C'était déjà séparés, mais on venait de se remettre ensemble. Voilà, il y a une bonne relation toxique. Et en fait, ça m'énervait de ouf parce que une fois qu'on en a vécu une et qu'on se laisse le temps de vraiment digérer, tu repères tous les red flags. Moi, j'ai été dans une relation toxique, sans le savoir aussi, et je m'en suis rendu compte évidemment bien après, comme toi. Et il y avait plein de red flags que maintenant je permettrais plus jamais dans ma relation. Non, j'ai pas fait d'amnésie. J'ai tellement souffert, mais j'ai pas fait d'amnésie parce que je me suis pas laissé le temps, j'avais pas le temps. Je travaillais, fallait que je poste des vidéos, j'avais une vie publique à ce moment-là, et je me disais, bah en fait là, je peux pas... Mais justement, des fois, le fait de ne pas y penser, de ne pas avoir le temps d'y penser, ça facilite l'amnésie, je trouve, tu vois. Et quand la relation s'est terminée, sur le coup, j'étais un peu soulagée. J'étais super triste, mais j'étais super soulagée, parce que, en effet, je pense... C'est trop bizarre comme truc, mais tu vois, moi, j'ai toujours quitté mes copains. Et pour la toute première fois de ma vie, dans la seule relation toxique que j'ai eue, c'est la première fois que je me suis fait quitter. Et vraiment, je me suis dit, ok, là, la vie te fait un cadeau. Genre, c'est horrible. Elle a pris la décision pour toi. C'est le pire sentiment du monde. Mais au final, la vie a pris la décision à ta place parce que toi, t'aurais jamais été capable de terminer cette relation. Je pense que si lui, il l'avait pas fait, t'aurais continué encore longtemps avec lui. Je pense que j'aurais continué longtemps. Même si on savait tous les deux que ça allait se terminer, parce que c'était très confortable, et puis parce que je pense qu'il y avait aussi un côté très image, très tout ça, donc je pense qu'en fait ça se serait probablement terminé plus tard en fait, et qu'il y a eu des choses qui ont précipité les événements, mais c'était clairement une relation toxique. Et tu vois, ce que j'aime pas, et c'est ça dont on va parler maintenant, c'est que moi, je crois aussi que j'ai joué une part dans cette relation toxique-là, parce que je crois que y a pas que des relations toxiques avec des victimes. À chaque fois qu'on parle de relations toxiques, c'est toujours « ouais, moi j'étais dans une relation toxique », genre sous-entendu, t'as été la victime. Ouais. Mais bizarrement, tout le monde sont des victimes, en fait, dans des relations toxiques, en fait. Et souvent, on a du mal à se remettre en question en se demandant, mais tiens, est-ce que moi, dans mon comportement, j'ai pas aussi joué un rôle dans cette relation toxique? Parce qu'une relation, c'est 2 personnes ou plusieurs personnes, enfin, mais c'est plusieurs personnes. Complètement. C'est pas juste la personne en face de toi qui, certes, a peut-être un comportement border. Tu l'alimentes, cette toxicité. Tu l'alimentes, et en plus de ça, par mimétisme aussi, tu peux prendre, en fait, Mais complètement. Mais oui, c'est ça, tu prends, en fait, des red flags qui, pour toi, n'en sont pas, mais en même temps, ça devient des mécanismes de défense. Complètement. Tu vois quelqu'un en face de toi te faire une crasse pas possible, tu te dis, bah putain, si lui se permet de faire ça, ben moi, pourquoi je le ferais pas?
parce que je vais le faire C'est souffrir. de la vengeance. En fait, voilà, c'est de la vengeance. Je vais le faire souffrir autant qu'il me fait souffrir. Donc, en fait, tu fais du mimétisme. Mais du coup, toi aussi, tu deviens toxique. Et du coup, après, mais c'est un cercle vicieux. C'est horrible. C'est un énorme cercle vicieux. Et c'est pour ça que moi, après ma première relation, j'aurais dû prendre le temps de digérer. Mais tu pouvais pas savoir. Non, parce que ma deuxième relation, ça a été un énorme coup de foudre. J'ai rien contrôlé du tout. C'était genre évident à ce moment-là. Donc, pour moi, j'ai foncé tête baissée dans le truc. Et en fait, après coup, et ça, je m'en suis rendu compte que maintenant, et c'est hyper intéressant que tu dises, c'est que depuis, ça fait 7 mois que je suis séparée et je m'en suis rendu compte il n'y a pas hyper longtemps, en fait, à quel point moi aussi, dans ma... Après Cannes. Après Cannes. C'est vrai ? Non, je m'en rendais pas compte à Cannes. Ah non. Bah, tu l'as bien vu, je ne m'en rendais pas compte. Non. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, pour de vrai, ma deuxième relation a eu des côtés toxiques, mais n'a pas été toxique au final, que de son côté. C'est-à-dire que moi, j'ai été archi toxique aussi, au final, dans mon comportement. Donc tu dirais qu'il a eu des comportements toxiques parce que, bah voilà, ça arrive aussi. Parce que ça arrive, on n'est pas tous... non, mais moi, je pense que veux pas minimiser la toxicité, parce que la toxicité de laquelle je parle dans ma deuxième relation, ça n'a rien à voir avec la première. C'est pas un truc qui m'a rendu malade physiquement. Oui, c'est pas au point de faire de l'amnésie, quoi. Pas du tout. Mais en fait, c'est vrai que moi, par le fait que je n'ai pas guéri de ma première relation et que je n'ai pas pris le temps d'apprendre à m'aimer toute seule, à vivre toute seule sans un homme, à arrêter d'être dépendante du regard de l'homme avec qui je suis, à avoir confiance en moi, à créer un entourage sain, solide, à construire ma carrière. En fait, j'avais pas tout ça. Donc à ce moment-là, j'ai eu encore ce truc de dépendance complet de la personne avec qui j'étais. Et en fait, je voulais qu'il comble tout ce qui n'allait pas chez moi, en fait. Parce que moi, j'essayais de le faire pour lui sans qu'il me le demande, en plus. Mais... Ouais, mais toi, tu voulais qu'il répare ce que l'autre relation avait brisé en toi, tu vois. Mais sauf qu'en fait, c'est pas de sa faute. Bah et non, moi, c'est pas de sa faute. J'ai voulu qu'il répare absolument tout ce que l'autre avait fait. C'est-à-dire que du coup, en plus, j'avais des comportements de la première relation que lui avait avec moi, que je pensais être de l'amour, tu vois, parce que j'avais aucune vision d'une relation. Donc je me disais, s'il se comporte comme ça, s'il est jaloux sur ci, sur ça, c'est parce qu'il m'aime. Donc moi, quand j'aime quelqu'un, faut que je sois jalouse. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc d'effet boule de neige où en fait, je me suis rendu compte que, en fait, dans ma deuxième relation, il a eu des comportements toxiques d'aller-retour, de pas savoir ce qu'il voulait, de me faire miroiter des choses qui n'arrivaient jamais et de tout le temps s'excuser. Parce que pour moi, s'excuser et refaire la même connerie, c'est de la manipulation, clairement. Ah, tu trouves que c'est de la manipulation ? Complètement. C'est ma vision des choses, mais pour moi, oui. C'est-à-dire, je vais m'excuser, je vais te dire que je vais faire des efforts, etc. Mais au final, tu sais très bien que tu vas pas le faire. C'est pour, allez, vas-y. Je trouve que les gens qui font ça, c'est soit que eux-mêmes sont dans le déni d'un défaut ou d'une problématique et qui sont persuadés qu'en fait ils vont réussir à passer au-dessus, ou alors c'est des gens qui se disent juste que ça passe une fois, ça passera une deuxième. Mais genre, pour moi, c'est ça. Mais pas en mode manipulation, mais plus en mode, à un moment donné, elle en aura rien à foutre. Mais donc, du coup, c'est un manque de respect aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, en fait, pour moi, c'est en mode, je te respecte tellement pas que de toute façon, je changerai pas pour toi. Tu vois, de toute façon, t'es une merde. Donc... Non, mais je veux dire, j'ai déjà eu des... Je respecte tellement pas. Moi, j'ai déjà eu des disputes comme ça avec des mecs en mode, par contre, en fait, tu me le fais une fois, tu me le fais pas deux. Et quand il me le faisait une deuxième fois, j'étais là, va te faire foutre. Parce qu'en fait, à un moment donné, genre, me prends pas pour une conne. On en a discuté. Sauf que, en plus, on va pas régler le problème 12 000 fois, tu vois. Ça alimente un espoir permanent. En fait, moi, dans ma deuxième relation, j'étais dans, du début à la fin, un espoir permanent il va arriver ce que je veux dans notre relation, tu vois. Enfin, on était à distance, donc le fait d'emménager ensemble, plein de choses comme ça, en fait, qui m'a fait miroiter pendant des années, et que j'attendais et qui me tenait avec ça, tu vois, parce que moi, j'attendais ce moment-là et qui n'arrivait jamais, en fait. Et il y a plein de choses qui m'a fait miroiter comme ça, mais qui ne l'a jamais fait, et qui me rendait tellement malheureuse, parce qu'à chaque fois, en fait, ça me faisait des hauts et des bas, c'est-à-dire que j'étais remplie d'espoir, et en fait, il brisait tous mes espoirs, et à chaque fois, ça recommençait. Et en fait, c'était comme ça tout le temps. Et en fait, c'est tellement épuisant. Et c'est là où il y a eu la toxicité dans cette relation. Parce que là, pour le coup, c'est de l'emprise. Tu vois, c'est vraiment de la manipulation. Et puis, ça, pour le coup, il me tenait vachement avec ça. Et j'ai été encore plus dépendante au final que de la première relation. Parce qu'en fait, ça a commencé de manière tellement saine que du coup, je me suis complètement laissée aller. T'as baissé ta garde, en fait. Complètement. Ah ouais. Et en fait, le grand classique, j'avais pas du tout réglé mes problèmes comme je l'ai fait maintenant. Donc en fait, toutes mes failles, elles étaient grandes ouvertes. Et en fait, du coup, dépendance affective à fond. Et en fait, et c'est là où moi, j'ai commencé à avoir ce comportement toxique de je voulais tellement que ce soit lui. Je voulais tellement que ce soit l'homme de ma vie. C'est ça la phrase, en fait. C'est que tu voulais que ce soit l'homme de ta vie. Je voulais que ce soit lui. Pour moi, c'était lui. Et je voulais que ce soit lui. Et donc, pour moi, c'était impossible de lâcher. Sauf que du coup, même quand je me rendais compte qu'on n'était pas coordonnés sur certains trucs, qu'on voulait pas les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Non, je voulais qu'il soit
comme j'ai envie qu'il soit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis rentrée dans un truc de je vais te contrôler. C'est moi, je veux que tu je vais te changer, en fait. Je veux que tu sois comme je veux. Je veux que tu aies les mêmes ambitions que moi. Je veux que tu aies les mêmes projets de vie que moi, la même vision du couple que moi. T'étais dans le truc de je le fais pour mon couple. Je le fais pour nous. Ouais. Et je le fais pour lui. Parce que t'es pas heureux sur ci, ça. Moi, j'ai la bonne vision des choses, je vais te montrer. Tu vois. Et on va être heureux ensemble grâce à ça. Mais en fait, j'ai complètement projeté sur lui tout ce que je voulais pour moi et pour ma vie et selon mes objectifs de vie et ma façon de voir la vie. Sans prendre en compte ce que lui voulait. Sans prendre en compte ce que lui voulait. Et le problème, c'est que, manque de communication, il me l'a jamais... En fait, il m'a jamais dit. En fait, il me le faisait payer, tu vois. Ce truc de surcontrôle que j'avais sur lui et de vouloir le façonner. Je pense que lui, en tant qu'aussi égo masculin et moi qui prenais beaucoup de place, tu vois, à ce moment-là, il a voulu me le faire payer d'autres manières, tu vois. C'est-à-dire qu'il savait les choses aussi qui me blessaient, comme à ce moment-là, j'avais beaucoup de problèmes avec les sorties, l'alcool, des trucs comme ça. Je pense qu'en vrai de vrai, au fond de lui, il savait que c'était pas ce qu'il voulait. Ou du moins qu'il serait pas capable de le faire. Donc il a jamais osé te confronter, en fait, juste te le dire. En fait, en plus de ça, je mets tellement une pression de dingue sur mes épaules à moi que j'en mets de fou sur lui. Et je pense qu'il avait beaucoup peur de la déception que j'allais avoir. C'est-à-dire que moi, je mets une barre hyper haute et du coup, il avait peur que je le regarde en mode mais t'es une merde. C'est le serpent qui se mord la queue parce que... C'est un cercle vicieux tout le temps. Toi, t'as des rapports toxiques avec lui parce que t'as envie que ça soit pas toxique. Et du coup, lui a des rapports toxiques avec toi parce qu'il essaye de contrecarrer ce que toi, tu lui renvoies comme image. Donc en fait, on s'est renvoyé la balle. Franchement, la deuxième, c'est qu'on s'est renvoyé la balle au final. C'est ce que je me suis rendu compte. Alors que de base, j'étais en mode il m'a fait des faux espoirs. Il sort tout. Enfin, il fait des comportements qu'il sait que je déteste et qui me font du mal. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprenais pas, c'est que en fait, des fois, j'avais envie de lui hurler dessus, de lui dire mais qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je te dis? Non, mais tu vois, en mode mais putain, c'est un truc de fou, tu vois. J'étais en mode mais je te l'ai dit. Là, je pense que t'es en train de crier la phrase que beaucoup de gens aimeraient crier à la personne avec qui ils sont. Même dans une relation pas toxique, hein, je vous assure que là, c'est dans dans toutes les relations. Des fois, il y a un système d'incompréhension qui est genre horrible, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'essaie de t'expliquer ce que j'attends, etc. Et moi, j'étais toujours en mode, je lui ai dit plein de fois de pas avoir ce comportement-là parce que ça me faisait du mal. Et en fait, je lui disais, je comprends pas quand t'aimes quelqu'un, si je te dis que ça me fait du mal, pourquoi tu le fais? Et en fait, c'était là le problème, c'est qu'il me disait, ouais, je comprends, non mais en vrai, tu sais quoi, t'as raison, je comprends, j'arrête. Promis, c'est la dernière fois. Et en fait, ça a été ça pendant 3 ans et demi. Franchement, là, je suis allée trop loin, t'as raison, j'arrête. Franchement, t'as raison, c'est mieux. Et en fait, il me faisait 1 mois où genre, c'était parfait. Et bim, d'un seul coup, il rentrait dans une phase hyper froid. Il m'ignorait à moitié. Il sortait, il me répondait pas, il me laissait dans le flou. Enfin, des trucs, mais moi, ça me rendait malade. Et est-ce que tu penses qu'il le faisait volontairement? Ou est-ce que finalement, c'est juste sa nature? Parce que, tu vois, il y a des gens, ils sont toxiques, mais ils savent pas. Ah, mais pour moi, regarde la preuve. Ouais, moi, donc... de base, j'ai aucune envie d'être toxique. C'est-à-dire que dans la démarche que j'ai avec les gens, j'ai aucune envie d'être toxique. Et je m'en suis rendu compte que maintenant, en fait, j'avais des comportements toxiques. Je pense que lui, il n'était pas assez honnête avec lui-même. Et peut-être même encore aujourd'hui pour avouer que oui, en fait, il a été toxique avec moi. Tu vois, je pense. Alors que le premier, c'était délibéré. Hein. Lui, c'était délibéré. Ouais. Tu lui en as reparlé d'ailleurs? Ouais, on s'est expliqué cet été après 5 ans. Ah, sympa! Mais il l'a reconnu. Ouais. C'est déjà pas mal. J'espère bien, au bout de 5 ans, il a eu le temps est-ce que t'as réussi à savoir même. s'il a refait ça avec d'autres meufs? Non, je sais pas. Tu sais pas? Parce que moi, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que tu penses que... Mais avec ses amis, il le fait. Ah ouais? Donc en fait, il est toxique. Oui. Parce que je me demande en fait si... Alors, moi, il y a un truc, vraiment, je vous le dis, mais c'est un spoiler alerte, mais en fait, vous ne pourrez jamais changer les gens. Ça, c'est horrible à dire. Mais enfin, moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte que j'allais pas pouvoir changer les gens. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est l'effet ricochet. C'est que si tu veux vraiment changer quelqu'un, commence par changer toi. Complètement. Parce que si toi, tu commences à adopter des comportements... Genre, par exemple, t'as envie que la personne, elle se calme sur l'alcool, tu trouves qu'elle a une consommation totalement what the fuck avec l'alcool, il se bourre la gueule tous les jours, bref, c'est énervant, t'as juste envie que cette personne l'arrête. La meilleure chose que vous pouvez faire pour cette personne-là, c'est pas de lui dire « arrête de boire, tu t'es encore pété la gueule, regarde comment t'es rentré, dans quel état et tout », c'est de vous, genre, diminuer votre consommation d'alcool, arrêter de boire, avoir un rythme de vie sain, finalement atteindre vos objectifs parce que vous avez réussi à éliminer l'alcool de vos vies. Alors là, je prends l'alcool parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut que l'idée d'un changement émane toujours de la personne que vous voulez faire changer. En fait, personne ne peut changer si l'idée vient pas intrinsèquement
de lui-même, tu Bien vois. sûr. Et comme toi, comme moi, genre, moi, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai décidé d'arrêter de fumer parce que j'avais décidé d'arrêter de fumer. Pas parce qu'on m'avait dit c'est mauvais pour la santé, parce que Bien sûr. toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter, j'ai jamais réussi parce que l'idée venait des autres. Mais le jour où moi, j'ai commencé à me sentir malade de fumer, et je me suis dit non, là, il faut que j'arrête. Ce qui est dur quand il y a des relations toxiques, même pour l'entourage, je sais que c'est dur parce que tu vois, tu as eu l'exemple ouais. typique avec moi, c'est-à-dire Ouais, que tu as c'était voulu dur. me dire, mais Laurine, en fait, c'est toxique, c'est pas t'ai bon, gueulé etc. dessus. Elle m'a gueulé dessus en sortie de soirée, mais En plus, toutes les deux, on était un peu pétés, on va dire la vérité. Hein. Ouais. On était à Cannes, au festival de Cannes, on rentre de soirée. Et là, je me rappelle, j'ai des bribes de cette soirée. Tout ce que je sais, c'est que je t'ai engueulée. Ah ouais. Ça, je m'en rappelle Elle pour m'a le coup. engueulée. Et on est rentré de soirée. Et là, elle me dit putain, regarde, il m'a encore envoyé des messages. Et en fait, je la voyais, elle est dans la salle de bain à écrire comme ça, énervée et tout. J'étais là, Laurine, montre-moi. Et là, elle me lit les messages à moi. J'étais là, mais tu vas le. Ah ouais. Vraiment, elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vois pas en fait? Faut que je te le dise comment? Ouais, c'était ça. Et moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais là. Je me rappelle qu'il y a un moment dans la pièce où j'ai fait Ouais. regarde le red flag. Comme une débile, et moi, j'étais là. Elle me regardait, elle me faisait la gueule, t'es là, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Je disais, oui, bah en fait, je sais, Marie. Ouais, non, mais tu me disais je sais, mais tu oui, savais mais pas. bien sûr que oui, mais Tu me j'avais disais, envie je sais pour que je ferme Mais ma oui, gueule c'est et tu voulais juste dormir et que je te laisse tranquille. J'étais là, oui, je sais. Putain. Vraiment, j'étais comme ça. Et Mais c'est pour ça. Et à ce moment-là, je sais que moi, j'étais absolument pas apte à l'entendre parce que je pense qu'en fait, on a toujours envie d'aider nos amis qui sont dans des relations toxiques. Parce que On ça a fait envie de la de leur peine. montrer, T'as envie de etc. leur Parce ouvrir que les yeux. tu sais qu'elle est malheureuse, tu sais qu'en vrai, ça, Bah ouais. autre chose la rendrait plus heureuse. Alors, en tant qu'amie, faut le dire en vrai. Moi, je pars du principe qu'il faut le dire. Mais quand tu l'as dit une fois, en fait, ça sert à rien de rabâcher à quelqu'un parce que déjà, on en d'une, revient toujours au même problème en fait. tant hein. que la personne, elle a pas accepté les choses, Ouais. ça sert à rien parce que ça la confronte à un truc qu'elle sait au fond d'elle et qui la rend malheureuse et tu la confrontes à l'incapacité d'avancer dans sa relation Ouais, tu et la de con- prendre les décisions. En fait, tu la confrontes à un truc qu'elle sait déjà, ouais. mais juste qu'elle arrive Et pas. qu'elle n'arrive pas. Et en fait, moi, quand on me confrontait à ça, en fait, ça me blessait énormément au final parce que tu te sens, je pense, enfin, en tout cas, moi, je me sentais déjà assez merdique de pas réussir à le faire. Et quand quelqu'un te pointe Je du m'en doigt, veux maintenant. mais non, pas du tout. Non, mais en vrai, je trouve ça grave important que tu le Mais dises tu parce vois- que tu vois, moi, si tu me l'avais pas dit tout à l'heure quand Mm. on en discutait, je me serais jamais rendu compte que rien que le fait de te le dire plusieurs fois, ça pouvait te blesser. Ouais. Parce que moi, j'avais l'impression vraiment de te rendre un service, Oui. tu vois, en te le Mais disant. en fait, ça me rend service quand on. En fait, c'est assez compliqué parce que d'une, ça me rend service parce que tu as besoin d'un avis extérieur aussi Ouais. quand tu as la tête baissée dans ta relation comme ça. Mais en fait, t'as des gens, tu sais, ils te rabâchent tout le temps. Le moindre petit truc que tu vas raconter, même tu vas raconter un petit truc positif. Ouais, enfin, tu te rappelles ce qu'il t'a fait, tu ah vois. ouais, non, ça par contre. Non. Et en fait, moi, c'était Ça, tout je le fais temps pas ça. ça. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où, bah, des fois, même tu as envie de. Enfin, je sais qu'il y a des amis autour de moi, ça leur a fait ça, de s'éloigner de certaines personnes. Parce qu'en fait, c'est trop dur d'avoir tout le temps quelqu'un qui appuie sur un truc où t'as déjà mal et qui appuie dessus comme ça. Ouais. Mais donc là, d'où l'intérêt, en fait, justement, de peut-être le dire une fois Ouais. ou peut-être de donner son avis. Peut-être Bien que sûr. c'est moins violent. Ou en alors fait. de poser Peut-être- des questions dans les deux sens, tu Ouais, vois, de j'avoue, dire peut-être que comment ça tu, aurait le, été- comment tu le vis, comment C'est tu le ça. ressens. Est-ce que toi, t'es heureuse dans la Ouais. relation? Est-ce que, objectivement, moi, ma meilleure amie, ce qu'elle fait tout le temps, c'est qu'elle me dit, OK, elle me dit, si moi, demain, je te parle d'un homme qui me traite comme ça, qu'est-ce que tu me dirais? Ouais, elle te met dans la situation inverse. Et ça marche trop bien. Ouais, ça marche vraiment bien, ça. Parce Ouais. qu'elle dit, toi, t'as envie de me protéger. Plus que t'as envie de te protéger toi-même. Donc, qu'est-ce que tu dirais si moi, Ouais. un homme, il me traite comme ça? T'aurais envie de me protéger, donc qu'est-ce que tu me dirais? Bah, applique la même chose pour toi. En fait, applique la même chose pour ta personne. Et ça m'a grave aidé. Vraiment, ça m'a aidé parce que des fois, je voyais des comportements et je me disais, est-ce que si c'était des personnes Ouais. que j'aime qui vivaient ça, Tu le tolérerais pas? j'accepterais Non. ou j'accepterais pas? Mais c'est toujours difficile. Alors ça, vraiment... Enfin, tu sais, c'est vraiment les cordonniers les moins bien chaussés. Oui, Genre, c'est toujours. vraiment faites ce que je dis, mais pas ce Ouais, que je bien fais. sûr. Enfin, on a toujours plus de facilité à prendre du recul sur des situations qui ne nous concernent Ouais. pas tout de suite Bien sûr. que, Parce que t'as pas de les faire sentiments face et tout, bien sûr. de faire face soi-même Mm. à son propre échec. C'est Bien sûr. super difficile, Bien tu sûr. vois. Mais ça te permet aussi de voir à quel point, en fait, toi, moi, ça m'a permis de voir à quel point je me minimisais de ouf dans Bah ma vie oui. en général. Et c'est ça qui a totalement changé. Mais je crois que ça, tu le vois surtout dans les relations toxiques. Bien sûr. Parce que non seulement c'est difficile, mais en plus de ça, t'es déjà manipulé
par la personne avec qui t'étais déjà sous emprise, en fait. Et d'ailleurs, là, on parle des relations toxiques en couple, mais c'est la même chose dans les amitiés. Dans la famille. Moi, franchement, dans la famille. Le nombre de parents méga toxiques avec leurs gosses qui vont leur faire du chantage affectif, qui vont donner des espoirs de fou, qui vont faire des trucs comme ça. Mais moi, je l'ai vécu, tu vois, c'est horrible. Ouais. Et c'est les failles. En fait, la toxicité, c'est vraiment tu vois la faille chez la personne et tu vas appuyer dessus pour avoir ce que tu veux derrière. Et ça passe par toute la déconstruction de sa personne même. C'est-à-dire, tu la rabaisses, elle perd confiance en elle. Moins quelqu'un a confiance en elle, plus elle est manipulable, en fait. Sûr. Donc ça, c'est tout le truc. Vicieux mais c'est un cercle énorme où, du coup, en fait, c'est de pire en pire. Et la personne, elle grappille les échelons comme ça de la toxicité au fur et à mesure. Putain, mais en gros, là, on est en train juste de débattre là-dessus. On est en mode, comment vous allez faire si vous êtes dans une relation toxique? Il faut qu'on vous donne des conseils. Moi, en vrai, la relation toxique, pour moi, genre, c'est vraiment un truc, c'est comme une drogue, tu vois. C'est un truc... c'est de l'addiction, c'est de la dopamine, c'est ce truc de comme quand t'es à distance et que tu retrouves ton mec, c'est pareil après une dispute, c'est toujours des hauts, des bas, c'est une adrénaline de fou, c'est-à-dire que si la personne qui est avec toi est vraiment très fort en manipulation et très très toxique, justement comme tu dis, c'est vraiment comme une drogue, il va te donner un peu. Et toi, t'en veux plus. Et t'en veux plus. Il sait très bien qu'il va pas t'en donner trop, tu vois, mais juste des miettes, genre. Et toi, t'es là, t'en veux plus. Et en fait, ces moments-là où tu te réconcilies, ils sont tellement forts, ils sont tellement intenses qu'en fait, comme les drogues que tu prends une fois que t'as envie de revivre la sensation que t'as eu la première fois, c'est-à-dire que t'es en mode, je veux cette réconciliation. T'as même des gens qui eux-mêmes créent des problèmes pour revivre ce truc-là. Tu vois, pour te dire... comme ça. Moi, Non, je rigole. Non, mais regardez-la tous. Non, mais je dis la vérité. Moi, je mens pas, ok? Moi, je mens pas. Non, mais je dis la vérité. Été comme ça. Moi, il y a des moments où je trouve que la routine, c'est un peu nul. Je vais mettre un peu de piment. Il y a des moments où j'ai peut-être, éventuellement, utilisé mes SPM comme d'une excuse de merde pour dire « Tu me fais trop chier !» et de péter mon crâne alors qu'il y avait rien. Et j'ai déjà eu Henri en face de moi qui était là genre « Mais... Ça va pas ou quoi? J'ai rien fait. Ça va pas. » Ça, c'est un truc que je trouve très toxique. Mais t'as des comportements toxiques? Genre, toi, là, maintenant, t'arrives à te dire que t'as des comportements toxiques dans tes relations? Ouais. Mais tu sais, l'avantage que j'ai, c'est que je sais pourquoi je les ai. Alors, faut certainement pas trouver des excuses. Hein. Attention, parce que moi, les gens qui disent « Ouais, je suis toxique parce que... » Non. Toi, t'as été toxique parce que t'as vécu une relation toxique, mais parce que t'as bien voulu entretenir ce truc-là aussi, tu vois. Bien sûr, et maintenant que je le sais, je le reproduirai pas. Exactement. Moi, je pense que j'ai eu pas mal dans mes relations précédentes ensuite de comportements toxiques. Par exemple, moi, j'avoue que j'ai été ce genre de meuf à faire culpabiliser. Ça, pour le coup, tu vois, c'est le genre de truc que j'ai déjà reproduit. Et pour le coup, je vais te dire là où je sais que j'ai été un peu vicieuse sur le coup, c'est que je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Mais c'était tellement pour moi la seule manière, la seule issue pour avoir ce que tu... pour avoir ce que je voulais, mais aussi j'avais l'impression qu'il y avait que comme ça que j'allais avoir l'attention que je voulais avoir. Parce que j'étais dans des relations où j'avais l'impression d'être souvent mise de côté ou de passer au second plan. Et j'étais dans une période de ma vie où j'avais vraiment besoin d'être au premier plan parce que je vivais des trucs pas très chouettes et tu vois, j'avais vraiment envie d'être le joyau précieux de quelqu'un. Et comme en fait, je recevais pas l'attention que je croyais, que je croyais mériter, j'allais la chercher. Mais je la cherchais évidemment pas de la bonne manière. J'avais 19-20 piges. Avec du recul, là, à bientôt 30 ans, je vais le dire, tu vois, je vais clairement dire, est-ce qu'on peut passer un peu plus de temps ensemble? Est-ce que tu peux t'occuper un peu de moi? Genre là, je me sens pas très très bien et tout. Ça passe par la communication. Mais je sais que j'ai eu des comportements toxiques et aujourd'hui, je dirais que j'en ai vraiment presque plus. Parce que j'ai fait une thérapie, parce que je suis toujours en train de voir ma psy et que j'arrive aussi à percevoir les trucs que j'aimerais pas qu'on me fasse. En fait, il y a eu un déclic il y a 5 ans où je me suis dit, tu peux pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Vraiment. Globalement, c'est aussi simple que ça, tu vois. Mais c'est une phrase hyper bateau, mais qui est hyper vraie. En fait, quand tu te mets dans le truc et tu te dis, mais est-ce que si moi, demain on se comporte comme ça avec moi, mais tu ferais quoi? Et je me disais, mais exactement. Si se comportait avec moi, comment moi je me tu le tolérerais pas en fait. Tu le tolérerais pas. Et moi vraiment ça a pris du temps parce qu'après le problème c'est que c'est des habitudes. Dès que tu commences à avoir des petits déclics toxiques, après t'es comme ça, tu sais plus faire autrement. Tu vois, t'as parce que ça marche en plus. Parce que non, moi ça marche. Ça marchait au début, ça marchait plus vers la fin. Sur moi, ça marchait tellement bien, le mec il avait aucun intérêt d'arrêter. Hein. Franchement, moi, au bout d'un moment, je suis tombée sur quand même des gars qui m'ont dit bon, ça a marché 2 fois ton truc, mais là maintenant c'est bon, tu vois. Trop smart les mecs. Ouais, moi je sais pas si smart.
J'étais pas si smart apparemment. Non, mais je veux dire, même Henri, tu vois, au tout début de notre relation, j'avais des fois des petits sursauts de comportement toxique. Mais lui m'a mis un taquet dans la gueule. Il m'a dit, alors là, par contre, il m'a dit, toi, oui, mais tu vois, c'est comme ça qu'en fait les relations saines aussi, elles démarrent. Je pense que c'est dès le début. Faut mettre les bases dès le début. Exactement. Et faut les savoir. Et moi là, c'est pour revenir au truc de sortir d'une relation toxique, etc. Je pense que c'est comme ce truc de drogue, de comme on disait, de dopamine, de trucs où tu recherches ça, etc. Et comme toutes les drogues, c'est le sevrage. Pour moi, c'est vraiment c'est quand ça coupe, c'est de tout couper. Moi, cet été, c'est ce que je t'ai dit, j'avais encore des contacts avec ton ex. Mon ex, parce que j'arrivais pas. En plus, il y avait encore de l'amour, donc c'était hyper compliqué. Ouais, en plus, il y avait encore de l'amour et c'est encore compliqué aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, voilà. Mais j'ai eu besoin de ce sevrage-là. Parce qu'en fait, vraiment, pour moi, c'était ce mec, pour moi, c'était une addiction. C'est-à-dire que vraiment, c'était... je vivais dans l'attente. Et c'est ça qui a engendré le truc toxique. Je vivais dans l'attente de le voir les week-ends. Tous les moments que je passais, je me disais, je vais faire ça, mais pour que ça passe plus vite, pour que je le rejoigne plus vite. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Dans l'attente de recevoir un message, toujours regarder ton téléphone dès que j'ai un message, je réponds. Donc, en fait, le moment présent, je m'en fous. Est-ce que là, demain, il va m'aimer encore ? Est-ce que machin ? Mais en fait, c'est un truc qui prenait une place tellement énorme. Je vivais que pour cette personne. Pour moi, une relation saine, c'est dès lors en fait que tu te préoccupes plus de ce que l'autre fait et que la confiance est tellement totale qu'en fait t'as pas... Moi, tu vois, j'ai zéro stress et je pense que c'est ça aussi. C'est là-dedans tu peux vivre toute seule. Tu peux vivre toute seule et être heureuse quand il n'est pas là. Tu vois ? Mais après, là, c'est encore des questions de non seulement de relations toxiques, mais je pense que c'est lié à la codépendance aussi. Bien sûr, mais souvent, en fait, il n'y a pas de... Pour moi, c'est rare. Enfin, la toxicité, c'est souvent lié à la dépendance affective. De ouf, bah oui, bien sûr. Non, mais parce que tu peux pas te passer du truc et en fait, c'est ça qui. En fait, et la personne sait qu'elle peut. Tu peux pas. Moi, c'est ce qui s'est passé quand on s'est remis ensemble. J'ai tellement couru après derrière lui la première séparation. J'ai tellement couru après pour le récupérer parce que je pouvais pas être sans lui que lui, ça a déclenché un truc dans sa tête de elle partira pas, elle bougera pas d'une oreille, elle restera là. Donc je fais ce que je veux. Non, mais ça, et ça a été 4 mois d'enfer où il m'a fait vivre l'enfer alors que Dieu sait que c'était une relation saine avant. Il m'a fait vivre l'enfer tout simplement parce que j'étais là et je ne bougerais pas. Donc en fait il faisait absolument tout ce qu'il voulait, les comportements qu'il voulait. Quand il avait envie, il avait envie. Quand il avait pas envie, il avait pas envie. Et moi je faisais en fonction. Parce que moi j'avais tellement peur qu'il parte que du coup j'acceptais tout. Et puis je me formatais à être comme il voulait que je sois pour être sûre que j'allais pas prendre le risque qu'il parte, etc. Et donc ça a alimenté de ouf sa toxicité parce que lui c'était mais tranquille, le roi du pétrole. Voilà, exactement. Bah ouais. Mais ça c'est horrible. Exactement. Et donc c'est pour ça que moi j'ai eu besoin de ce sevrage là où après la deuxième séparation où en plus ça a été de sa volonté. Oui, mais il te l'a fait vivre quand même. Il t'a fait vivre un enfer. Oui, mais parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu me quitter une deuxième fois. Et là, en fait, je me suis retrouvée dans un état tellement pathétique que c'est à ce moment-là où j'ai commencé ma thérapie, qui a fait que maintenant, j'arrive à avoir ce recul-là. Voilà, Laurine est encore un exemple parfait que je n'arrête pas de dire depuis des années. Mais commencer une thérapie. Mais je te l'avais dit en plus. Tu l'avais pas commencé quand non, mais en fait, après la en fait, je me suis retrouvée dans un état tellement pathétique que vraiment j'ai touché le fond et je me suis dit mais je me souviens que tu m'avais demandé un message. Tu m'avais envoyé un message. Tu m'avais dit est-ce que ça vaut vraiment le coup. Je me rappelle que tu m'avais dit est-ce que ça vaut vraiment le coup. Et en vrai, je me suis rendu compte que j'étais tellement pathétique et je me suis dit tu vas vraiment être comme ça pour un homme en fait, ou même juste pour quelqu'un en général qui puisse t'atteindre à ce stade-là. Et mais Dieu merci que je suis encore en thérapie, mais Dieu merci, ça m'a sauvé la vie. Mais genre ça m'a sauvé la vie. Là aujourd'hui, je serais retournée avec lui. Oh non! Si j'aurais pas fait ma thérapie, je serais retournée. Sérieux? Bien évidemment. Je t'aurais éclaté, oui, mais bien évidemment. Parce que j'avais pas compris plein de choses. J'avais plein de pièces manquantes du puzzle. Donc en fait, voilà. De toute façon, ce qui est super triste avec les histoires de toxicité, de relations toxiques avec les gens et de dépendance affective, moi la dépendance affective, c'est un sujet qui me passionne parce que elle vient profondément d'une lacune de base. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils sont codépendants, qu'ils ont une dépendance affective. Et le jour où ils vont en thérapie, de la vraie thérapie, hein, avec une psy et tout, hein, pas de la thérapie de comptoir comme on pourrait être en train de faire ici, tu vois, ou quand tu vas boire un verre avec tes copines, une vraie thérapie qui va vraiment te faire plonger en enfance dans des trucs que même toi, t'as oublié, que t'as refoulé et qu'elle va te dire « mais ça, c'était comment ?» Et là, tu vas le sortir et toi, toute seule, tu vas connecter des liaisons dans ta tête et tu vas dire « mais putain, c'est ça, en fait ?» Bah, en fait, ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Et en fait, à partir du moment où en plus tu réalises d'où ça vient, il y a un truc qui se débloque dans ton cerveau en mode
bah, c'est fini. Tu sais, moi, je dis toujours dans le podcast pour les gens qui écoutent l'épisode depuis longtemps, et je le dis à tous les gens parce que j'en suis persuadée, pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Toujours. Genre, à partir du moment où tu sais, tu peux agir. Tu vois, t'as un pouvoir de décision. Tu sais pourquoi tu réagis comme ça. Exactement. Moi, maintenant, il y a tellement de choses qui se sont expliquées sur des points où j'étais à milieu d'imaginer, mais milieu, des trucs, mais vraiment, que maintenant, quand je sens qu'il y a une réaction qui va arriver, je me dis, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Là, ça me ravive ça. Mais la moi d'aujourd'hui, de 24 ans, ne réagirait pas comme ça. Ouais. C'est mon enfant intérieur qui réagit. Parce que c'est pas juste, moi, en fait. Ça n'a pas je ne réagirais pas comme ça. Exactement. Donc, je prends une distance avec ma réaction et au final, ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'en fait, t'analyses la réaction que tu vas avoir. Et je sais pourquoi je vais l'avoir. Ouais. Je sais quel point ça touche chez moi. Ah ouais. Mais qu'en réalité, la situation, il n'y a rien à voir. C'est juste que ça touche un point à moi, mais en réalité, il n'y a pas de souci avec tel ou tel problème. Et en fait, ça se passe beaucoup mieux. Et ça m'a permis de... Et c'est pour ça que j'ai réussi, parce qu'il est revenu vers moi, en me disant, je veux qu'on se remette ensemble, etc. Et j'ai dit non. Ah, j'ai dit non, ça a été et c'est compliqué, c'est un travail qui est long, c'est compliqué quand il y a encore de l'amour, etc. C'est super dur, mais c'est là où la thérapie, elle m'a changé la vie, c'est que maintenant je me priorise moi. Et c'est ça qui faisait la toxicité de mes relations, c'est que j'ai toujours priorisé l'autre et que je me mettais en second plan. Alors que là, maintenant, je me priorise moi. C'est-à-dire que je priorise mes sentiments, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce que je veux dans une relation, ce que je veux plus dans une relation. Tout ça, en fait. Alors qu'avant, j'étais incapable de le faire. Et là, je me suis priorisée, moi, de me dire, j'ai plus envie de prendre les risques que j'ai pris pour une relation qui, au final, m'a correspondu à un moment de ma vie. Ouais. Mais maintenant, avec la personne que je sais être grâce à ma thérapie, ça me conviendrait pas du tout. Et j'ai plus envie d'y retourner grâce à ça. Bah en fait, c'est juste que il y a pas de recette magique. Non. En fait, malheureusement, mais le sevrage, ça aide. Parce que du coup, par contre, ça aide. Je lui ai dit, je veux pas te parler pendant les vacances. Et Dieu merci que j'ai fait ça parce que on le dira. Franchement, on me l'a dit 1000 fois. Nos contacts. Tu me l'as dit 1000 fois. Et tout le monde me l'a dit, j'étais là. Non, mais moi, en vrai, on est en bon terme. Mais en vrai, on peut pas arrêter de se parler et tout. Arrête de lui parler, bloque-le. Mais j'arrive toujours pas ça, à bloquer. C'est dur. Mais par contre, je comprends, en vrai, je juge pas. Je sais que c'est difficile, mais c'est juste que t'as c'est trop difficile. Enfin, moi, je vais te dire un truc. La rupture la plus difficile de ma vie a été celle où j'ai continué à voir mon ex tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'essayais de faire le deuil de ma relation. J'allais sur Insta et je le voyais. Mais c'était horrible. J'allumais un truc, je le voyais. J'étais là, mais putain, ça prend tellement de temps. J'essaye en fait de t'oublier et je vois ta gueule partout. Donc pour moi, vraiment, le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est effectivement bloquer de partout, plus jamais. Moi, je suis le genre à supprimer toutes les photos. Ah non, mais mais voilà, moi les gens qui te disent, mais moi, je garde quand même des bons moments et tout, moi, j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aimerais toujours beaucoup et que j'ai beaucoup d'affection pour lui et que j'ai vraiment enterré cette rancœur. Genre, j'ai aucune rancœur. Mais ça, faudrait qu'on fasse un deuxième épisode avec toi qui pourrait être hyper drôle sur est-ce que oui ou non il faut rester amis avec ses ex. On sera pas amis. Ah, on sera pas amis. Mais c'est un vrai sujet de podcast. Je peux pas être amie. En fait, on pourra pas être amis parce qu'il y a eu trop d'amour entre nous. C'est-à-dire que moi, je peux pas être amie avec lui. Ça a été l'homme de ma vie. Enfin, c'est pas possible. Genre vraiment. Enfin, le but, c'est pas de retomber dedans, quoi, dans l'idée. Moi, je te propose qu'on dise plus rien et on fasse un deuxième épisode sur faut-il ou non retourner avec ses ex. Mais c'est une vraie question, hein. Non, mais vraiment. Moi, j'ai une devise qui dit retourner, non. Rester amis. De toute façon, moi, j'ai toujours dit on remange pas son vomi. Donc après, c'est vrai. Non, c'est clair. C'est une phrase plutôt dégueulasse, mais comme ça, c'est bien visuel. Ça, tu vois bien, tu vois. Tu l'as jeté pour une raison. Tu vois bien. Pour conclure cet épisode, si on avait quelques conseils à donner pour vraiment essayer de sortir d'une relation toxique, et je dis bien essayer parce que malheureusement, la décision, elle doit venir de vous. Avant tout. Mais la vie, elle fait bien les choses. Souvent, on s'en sort au moment où on devait s'en sortir. Franchement, il y a aussi des... Il y a des gens qui s'en sortent jamais. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est... Il y a des gens qui s'en sortent jamais des relations toxiques. Mais déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez cliqué sur cet épisode parce que vous pensez que peut-être vous êtes dans une relation toxique... Vous l'êtes déjà. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si vous avez cliqué sur cet épisode pour avoir les réponses à vos questions, on n'a pas besoin de vous les donner, vous les avez déjà. C'est un peu comme Lolo... qui, quand je lui dis red flag, en fait, elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Pour moi, la meilleure solution pour s'en sortir, c'est d'apprendre à s'aimer. Vraiment. Prendre confiance en soi, de savoir ce qu'on vaut. Et en fait, quand on s'aime assez, on laissera
personne venir entacher ce truc-là. En fait. Non, ça c'est vrai. Faut apprendre à s'aimer parce que personne ne le fera pour vous. Et au moins, vous vous respecterez tellement que vous accepterez pas que les gens vous traitent mal. Et ça vous évitera tellement de relations toxiques. Vraiment, l'amour propre, l'amour pour soi, c'est ça qui a tout changé. Ouais, mais c'est dur, hein. Ça prend du temps. Non, mais c'est un travail. C'est un travail hyper dur. Moi, j'en suis pas encore arrivée. Je pense que toi non plus. Mais personne. C'est un travail d'une vie. Il y a pas un moment où je me regarde dans la glace le matin et je suis là, toi, je te kiffe. Non, bien sûr. C'est pas ça, t'imagines? Non, pas du tout. Mais ça peut aider. Ça, c'est vraiment. Je trouve que ça aide vachement. Bah, parce qu'en fait, tu redeviens un individu à part entière avant, en fait, de vivre par l'autre et pour l'autre. Et pas être, c'est Laurine, la copine de. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut garder sa vie, même en couple, chacun de son côté. Grave. Et ça évitera beaucoup, je pense, toutes les relations toxiques. Exactement. Ouais. Et remettez-vous en question comme nous si jamais vous avez la sensation que peut-être vous-même vous êtes toxique. Parce que, en vrai, des fois, on l'est et on s'en rend pas forcément compte. Et c'est bien aussi de. Il n'y a pas de honte, je dirais, à réaliser qu'on l'a été. Parce au contraire. En fait, au contraire. Ouais, moi, j'en tire de la fierté de me dire moi, que bien sûr. Je l'ai réalisé et qu'en fait, c'est pas OK. C'est hyper dur. Ouais. C'est un truc qui est hyper dur de se dire, moi, je suis toxique, moi, je me comporte mal. C'est dur de réaliser qu'on a été méchant. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois. Moi, je trouve ça dur de réaliser et d'accepter qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai été une connasse. Et que t'as pas été une bonne personne j'ai pour pas été quelqu'un. Une bonne personne et que j'ai fait du mal à quelqu'un. Et ça, c'est dur de l'accepter, je trouve. Mais en fait, justement, ce truc d'accepter ça et de s'en rendre compte, ça te permet de pas reproduire ces schémas-là. Et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est hyper dur, mais ça change tellement de choses. Moi, j'étais tellement fière de me dire, punaise, c'est dur. Et pourtant, tu te rends compte qu'en fait, toi, t'as amené de la toxicité dans ton couple. Toi, t'as eu un comportement toxique. Non, c'est chaud en vrai. Mais ça... C'est comme ça qu'on grandit. Ouais. Et puis ça te permet de... C'est horrible cette phrase. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. De dédiaboliser certaines relations aussi, tu vois, parce que moi, quand je suis sortie là, j'ai diabolisé de fou. Alors qu'en vrai, maintenant, après réflexion et en voyant mon comportement à moi, j'ai un peu dédramatisé le truc aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, ça te permet aussi de toute façon de reproduire de pas reproduire des schémas aussi. Bien sûr. De toute façon, moi j'estime qu'on apprend de chaque relation qu'on a eue, bonne ou mauvaise, parce que du coup, mais c'est des leçons de toute façon, dans tous les cas. Plus tu vieillis, plus t'apprends à savoir ce que tu veux, mais aussi ce que tu veux pas. Et ça, je trouve c'est hyper important. Il faut casser les schémas parce qu'en fait, quand tu as toujours les mêmes relations, c'est que les mêmes sont toujours là. C'est que tu fais toujours les mêmes erreurs et que les problèmes sont toujours pas réglés. Ouais. Et bah écoute, moi je te propose de revenir, hein, Laurine. Oui, avec plaisir. Écoute, non mais là, je pense que pour toutes les relations, couple et tout, je trouve ça beaucoup plus fun d'en parler avec quelqu'un que d'en parler moi solo et de râler moi-même sur mes histoires de mecs. Et puis on aime bien râler. Oui, on est des grosses râleuses. On n'est jamais contentes. Voilà, exactement. Voilà, nous on est les râleuses originelles. Donc ensemble. Voilà, ça c'est vraiment Laurine et moi. Les meufs trop saines, c'est vraiment ça. Là, n'importe quel mec qui regarde ce podcast, c'est là, putain. Voilà. Bon, bah écoute, Laurine, merci de m'avoir accompagnée sur cet épisode. Et merci de nous avoir livré tes histoires, parce qu'en vrai, c'est jamais chouette de remuer la merde. Hein, on va pas non, mais c'est nécessaire, c'est bien. Mais des fois, c'est nécessaire. C'est un exutoire, c'est bien, ça fait du bien. Et surtout, si ça a pu donner des exemples en fait très concrets aux gens qui regardent et qui se disent... Tiens, est-ce que moi aussi je suis dans ça? Est-ce que en fait j'ai repéré ce truc ou ce truc? Si ça arrive aux autres, peut-être que ça m'arrive à moi. Tu vois, en fait, de se sentir aussi un peu moins seule. Donc en fait, vous êtes pas toute seule. Hein. Non, bah non. Vous êtes vraiment toute seule pas et toute tout seule parce que les deux et en fait. Oui, mais vraiment. Donc voilà, merci beaucoup. C'était un chouette épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify. Je vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. Bisous. Le prochain épisode, c'est mardi prochain à 6h06. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao.